Mesdames, Messieurs, c'est un réel plaisir pour nous de pouvoir vous retrouver en ce jour pour ce énième numéro de votre magazine Dossier d'État qui d'habitude s'appesantit sur des sujets bien précis, et pour ce soir nous allons vraiment nous appesantir sur le secteur éducation. Eh bien, une lecture, état de lieu de l'éducation en République démocratique du Congo. Et pour ce faire, quelqu'un que vous connaissez, pas de moindre bien sûr, qui évolue dans le secteur de l'éducation, bien connu sous un sobriquet bien sûr, École Eza Mombongote. Il s'agit de Serge Bodedi, Elei, secrétaire général de IMAE, qui va devoir faire son entrée. C'est avec lui que nous allons devoir échanger pendant 45 minutes. Monsieur Serge, bonjour. Bonjour, monsieur Lisère. Vous allez bien? Oui, ça va. Dieu nous protège. Ok. Une question avant que nous puissions nous mettre et commencer notre émission. Comment se porte le pays selon vous? Oui, je crois que le pays se porte tel que Dieu souhaite que ça se porte. Plus ou moins bien, dans la mesure où nous sommes en vie, mais aussi une partie reste occupée par les forces AFCM 23 et les populations congolaises qui s'y trouvent sont dans des conditions que nous connaissons. Et il y a d'autres Congolais qui sont dans la partie Ituri qui font objet de massacres, ce qui est très pénitent. Bon, relativement, le pays il est ce qu'il est et nous espérons que demain sera meilleur, mais à condition que nous, Congolais, nous soyons beaucoup plus sérieux et motivés à faire avancer les choses convenablement. Beaucoup plus sérieux et motivé à faire avancer les choses autrement. Merci. Voilà. Une partie de la République démocratique du Congo occupée. Je l'ai dit tout au début, vous évoluez dans le secteur de l'éducation. Certainement, vous avez des échos ou pas de nouvelles de tout ce qui se passe dans le secteur éducation dans ces parties occupées. Oui, il est vrai que depuis un temps, IMAE a une forte présence dans les coins et recoins du pays. Et le fait d'être secrétaire général de IMAE nous met quand même dans une posture d'être informé en temps réel sur beaucoup de choses qui se passent dans le pays, notamment dans la partie Est, qui est une partie pas de moindre, où l'organisation connaît beaucoup de membres, beaucoup de bénévoles, beaucoup d'activistes. Ce qui est des positifs, c'est que nous avons souhaité, je crois, en son temps, dans le cadre de vos émissions matinales, je crois, je l'ai dit une fois, il était important que le gouvernement congolais puisse assurer l'unité nationale dans cette partie et les évaluations certificatives qui viennent de se passer en étaient une preuve. C'était une question qui a fait couler encre et salive dans des salons politiques parce que pour certains, il fallait, ils avaient l'approche telle que ça s'observe au niveau de l'appareil financier où les banques et les établissements financiers demeurent fermés. Donc il fallait coûte que coûte aussi que le secteur éducatif connaisse les mêmes sorts. Les plaidoyers dans les circuits officiels et officieux ont été engagés. UNICEF a porté la question et les évaluations ont eu lieu même dans ces parties du pays. Et il y a beaucoup d'autres questions qui dérangent, mais cependant au nom de certains intérêts, notamment la préservation de la sécurité de nos membres,
qui nous pousse au silence. Mais sinon, les évaluations ont eu lieu et il y a beaucoup d'autres constats que le jour peut-être à venir, on aura l'occasion de bien en parler. Très bien. Alors, lecture de l'éducation en République démocratique du Congo, à ce jour, il y a plusieurs points. Énormément. Parce que l'éducation, c'est comme une grande forêt. C'est comme l'Amazonie, c'est comme l'équatorial, qui est dense, rempli de rivières dedans et un relief assez enrichi. Et autant est l'éducation dans notre pays. Lorsqu'on est en présence d'une personne qui maîtrise son secteur, on ne peut que être dans la joie. Allez, on va devoir démarrer. Lecture de l'éducation République démocratique du Congo. Serge Bondedi, une année scolaire qui s'est achevée, l'année scolaire 2024-2025. Oui. Dans peu de jours, on va devoir démarrer la nouvelle année, le 1er septembre. Est-ce que les professionnels de votre secteur sont-ils prêts à renouer avec l'enseignement le 1er septembre? Bon, si je me base sur quelques éléments qu'on essaie de récolter ça et là, vous avez les syndicats au niveau de la Chuapa, certains qui sont à l'est une fois de plus, nord et sud Kivu, il y a pas mal de remous. Le mois de juillet, le gouvernement, il y avait un conflit, un litige plutôt qui était pendant. C'était les compléments de 50 000 francs, c'est que le gouvernement venait de faire pour le mois de juillet. Ça aurait pu être le cas depuis octobre 2024. Et pour certains, ils estiment que le gouvernement ne pouvait pas se limiter à payer les 50 000 francs. Il faut aussi payer tous les reliquats, donc le cumul, depuis octobre 2024 jusqu'à juillet 2025. Et pour quelques-uns, c'est référent au doublement des salaires que le gouvernement opérait pour les militaires et policiers, sans passer, bien que le secteur militaire est assimilé, n'a pas de mécanisme de, comment on appelle, de commission paritaire, mais ils estiment que, étant donné que le gouvernement a doublé des salaires sans la loi des rectificatifs budgétaires, sans commission paritaire, sans quelques efforts que ce soit, ils estiment, donc il y a de l'argent, le gouvernement peut aussi doubler pour les enseignants. Mais notre souhait est que, parce que nous, l'intérêt, c'est l'enfant, mais on ne peut pas parler de l'enfant sans enseignant. Notre souhait est que la rentrée soit douce, tranquille, parce que quand l'enfant retrouve son école, ça nous garantit comme Imaye, et ça nous rassure. Et par rapport à cela, nous ne pouvons que demander au gouvernement d'engager les dialogues, c'est toujours important. De ce côté-là, le ministère actuel par ses animateurs est très faible. Et je pense que ça va déjà faire une deuxième année. Donc, ils ont suffisamment tiré des leçons et obtenu un background en termes d'expérience. Nous espérons qu'ils vont aménager un peu leur modus operandi pour éviter des cas que nous avons connus l'année passée. Et ce qui a fait que l'examen d'État puisse avoir lieu pratiquement en fin de mois de juillet, au lieu que ça soit comme ça a toujours été vers mi-juin. Donc c'est un peu ça. Et nous espérons qu'ils vont pouvoir émettre sur une même longueur d'onde pour que l'enfant retrouve son intérêt. Si les professionnels de la craie blanche veulent à tout prix le paiement de leur cumul, ils aussi que leur salaire soit revu doublement comme ce fut le cas des militaires et des policiers, que diront les médecins alors? Que diront d'autres corps? Vous ne trouvez pas que là, ça risque de faire bloquer un tout petit peu la machine de l'État? Je crois que
chacun plaide pour sa chapelle, comme on dit, mais il y a récemment la politique salariale qui a été mise en place, je crois, par le ministère de la fonction publique, par le VPM Jean-Pierre Liaou. Et je crois aussi que la sensibilisation n'a pas suivi ou n'a pas donné assez d'écho. Et c'est une question, comme vous l'avez dit, qui mérite une attention globale, une approche beaucoup plus globale. Et si la fonction publique a opté pour cette approche, c'est une bonne chose. Mais vous savez, le problème qu'il y a, la misère a atteint un niveau extrêmement inquiétant dans notre pays. Et vous savez, la profession d'enseignante, si elle n'est pas l'unique, mais elle est parmi les rares qui occupent la vie de la personne qui l'exerce, même en dehors de son lieu de service. Les avocats, le magistrat, quand ils sont en dehors de leur cabinet, ils ont le temps de s'occuper d'eux-mêmes. Le médecin, parfois certains éteignent même le téléphone lorsqu'il ne s'agit pas de jours de prestation, que ce soit dans leur institution d'attache ou de prestation. Les professeurs d'université, parfois aussi, mais les enseignants, partant de leur domicile, il y a des registres qu'ils tiennent, des cahiers qu'ils tiennent. Arrivés à l'école, dans la salle des professeurs, ils travaillent, et dans la salle où ils prestent, ils travaillent. C'est une profession extrêmement pénitente, et voilà pourquoi, sous d'autres cieux, leur traitement et rémunération est pris au sérieux, au millimètre près. Bon, chez nous, nous sommes ce que nous sommes, mais nous pensons qu'il est un devoir pour le gouvernement de répondre à leurs desiderata pour que la misère disparaisse petit à petit. Et je crois que ça aiderait. Donc, si le médecin peuvent aussi demander, comme on a fait chez les militaires, c'est de la vitalité démocratique, comme l'a dit une fois le chef de l'État, à chacun de plaider pour sa chapelle. À chacun de plaider pour sa chapelle, vous le dites. Je sens qu'on va entrer dans... Je sens qu'on va entrer dans la guerre, mais permettez-moi de vous poser une question au jour d'aujourd'hui. Ouais. Est-ce que ce qui est transmis à l'école, ce sont les mêmes matières qui étaient transmises il y a 20, 30 ans. À la réalité d'aujourd'hui, ces matières sont-elles encore d'actualité ou il y a une mise à jour qui doit être opérée? Je prends un simple exemple. Nous sommes en plein 21e siècle, nous avons l'intelligence artificielle actuellement, mais on va nous parler de David Livingstone, même si c'est de l'histoire. On va nous parler de Diego Cao qui a découvert l'embouchure du fleuve Zaïre. Alors qu'on peut s'intéresser à ce qui doit être fait 2025 ou 2026. Sous d'autres cieux, on le voit. Mais pourquoi en République démocratique du Congo sommes-nous toujours dans le passé? Les mêmes matières enseignées il y a 30 ans, ce sont les mêmes matières. Si je fais un tour au collège Mobutu, la matière qui m'avait été enseignée, c'est la même matière qu'on dispense. Vous ne trouvez pas que c'est vraiment le jour et la nuit au jour d'aujourd'hui? C'est un problème réel que vous venez de soulever et décrié par plusieurs. Par honnêteté intellectuelle, c'est une problématique qui, en fait, nécessite la formation continue des enseignants, parce qu'il faut actualiser les contenus.
et revisiter les programmes et voire même revisiter les curricula tel qu'on dit. Je disais par honnêteté intellectuelle, je sais que le ministère de l'Éducation nationale est engagé dans ces processus. Il y a la révisitation du programme de filière pédagogique. Pour preuve, l'examen d'État qui est publié actuellement pour les filières pédagogiques, commerciales et techniques, les candidats ont été soumis à un test lors des épreuves de jury professionnel ou pratique à la défense de leur rapport de stage. Donc pour dire, il y a tant soit peu des efforts de révisitation. Mais il y a un problème fondamental. Quelques efforts qui sont fournis sont souvent engagés et initiés par des partenaires techniques et financiers. En termes de projets, vous avez notamment l'UNESCO, qui actuellement, il y a cette semaine, je crois, non, la semaine passée, le jeudi passé, il y a eu la publication de la politique nationale de la formation continue des enseignants, auquel nous avons été partie prenante. C'est l'un des facteurs dans la problématique que vous avez soulevée. Mais lorsque le partenaire technique et financier opère ou réalise une action, il y a généralement des cassures qui s'en suivent. C'est-à-dire qu'un partenaire vient avec des ciblages précis. Je prends ici l'exemple de la réforme sur les DAS, qu'on appelle le domaine d'apprentissage des sciences. Cette réforme a concerné un certain nombre d'écoles dans un certain nombre de provinces administratives. Parce que c'était financé par le partenaire. Après, il faut qu'il y ait l'appropriation par le gouvernement congolais. Et quand le gouvernement s'en approprie, le gouvernement doit faire la duplication dans tous les pays pour qu'il y ait la généralisation avec essai et ensuite voir la maturation. Mais malheureusement, c'est ce qui ne se fait pas souvent. Et ce qui fait que, comme je disais, il y a pas mal des efforts qui sont fournis, mais étant donné que le gouvernement ne s'approprie pas des efforts qui sont fournis, ce qui fait qu'au finish, on ne sent pas ces actualisations. Mais il est vrai que des actualisations posent problème. Raison pour laquelle je disais ici, l'un des facteurs, c'est cette formation continue. Au-delà de la formation continue, il y a même la formation même de l'enseignant aussi qui doit dispenser des choses en adéquation avec l'évolution des temps et de l'espace. Donc notre pays est resté pendant un temps avec des prismes ou des choses figées, partant de la personne qui devient enseignant et même de la formation de celui qui est enseignant. Et je pense que les fondamentaux, quelques-uns qui ont été posés avec la politique nationale sur la formation continue des enseignants, la réforme qu'on a vue sur le recrutement des enseignants basé sur le mérite, mais il y a encore beaucoup de choses à faire là-dessus parce que il y a des cas de fraude qui ont été signalés ça et là dans ces concours. Et si on mettait du sérieux, comme je disais lorsque vous m'avez accueilli, dans ces deux éléments, et au niveau primaire, il y a un projet qui traîne le pas sur les instituts de formation de maîtres. Je crois que ça devrait voir le jour notamment en Banzangungu et puis la rénovation à Kisangani. Et il y a même de ceux qui ont pensé sur toute l'étendue du territoire national. Si le gouvernement mettait du sérieux et finançait efficacement en impliquant toutes les parties prenantes, je crois ça va aider à résoudre cette problématique. Sinon, le constat est réel. Et aujourd'hui, moi-même, avant de venir, j'étais sur un travail où j'ai demandé s'il existait à Kinshasa
ou à Lubumbashi, un centre de formation, une école technique qui dispose de la filière de mécanique de vélo, mais malheureusement, il n'y en a pas. Mécanique de vélo. Permettez-moi de vous poser cette question. Oui. Je fus élève. Je viens rendre visite à mon école. Je trouve mon enseignant, celui qui m'a dispensé cours, qui dispense à mon fils. Tiens, je me pose la question. Est-il encore fort pour tenir, circuler salle après salle, dispenser de la matière? Je veux bien un bon professeur, mais qui continue à enseigner. Je vais dans une autre salle, on me dit que c'est un nouvel enseignant. Mais, en l'écoutant, on se pose la question, y a-t-il eu test, concours, pour qu'il soit admis à dispenser de la matière à nos enfants? Permettez-moi, avec une langue approximative, en tout cas, qui approche le français, je me dis, ce sont les aïeux qui n'arrivent pas à assurer la relève, ou c'est la relève qui ne veut pas apprendre des aïeux, ou c'est un problème d'État? C'est tout à la fois. C'est un problème d'État, je vais expliquer. En même temps, votre casus pose la thèse et l'antithèse. C'est un problème d'État, je commence par là. Dans quelle mesure? Nous nous plaignons de la qualité de certains, pour ne pas dire de la plupart, de nos policiers, qui excellent dans l'incivisme. Nous nous plaignons aussi de la qualité des citoyens congolais. Vous avez des amis en France, vous savez plus que moi qu'il suffit de mettre le figie du drapeau congolais, surtout en Belgique, ça vous attire directement le policier belge. Parce qu'ils savent que quand on est devant les Africains, 8 Congolais, ex-Zaïrois, 2 peut-être un Béninois et un Sénégalais, il est mieux de s'intéresser aux 8 Congolais de la RDC parce que vous tomberez sur soit il a de faux documents en assurance, soit un faux permis de conduire. Donc nous nous plaignons sur la qualité. Il y a un débat des sociétés actuellement sur certains membres du gouvernement, même en termes de leur cursus académique. Certains évoquent qu'il semblerait des fausses déclarations. Qui sont actifs actuellement? Les Congolais qui étaient jeunes vers les années 80, aujourd'hui il est dans les quarantaines. Il est parent actif. Or, c'est les années noires du Zaïre, de l'RDC. Le jeune qui cherche à être admis comme enseignant, des diplômés des années 2000, qu'est-ce que l'État congolais a produit comme citoyen depuis les années 90, 2000, 2010, 2020 à ce jour? C'est nous, ces Congolais-là. Et dans cette masse-là, être excellent, c'est un peu être comme un escapé. C'est-à-dire que vous avez pris soi-même la conscience du contexte du pays et vous avez travaillé au-delà de vos limites. Donc, pour dire, c'est à ce niveau-là qu'il y a un problème d'État.
Parce que l'État, malgré dans ces contextes troublants, n'a pas pensé au lendemain. C'est-à-dire, même dans le moment plus sombre de la guerre, le moment plus sombre de la crise, il appartenait à l'État de préparer la relève avec une élite dans le domaine de la médecine, dans le domaine de la défense, dans le domaine de l'enseignement, ainsi de suite. Nous nous plaignons dans tous les domaines. Je reviens dans votre casus. Quand vous visitez le fichier, le listing de paye des enseignants, il y a une rubrique où on fait mention de la lettre R, c'est-à-dire la personne a atteint l'âge de la retraitabilité. Mais vous avez certaines conventions, notamment catholiques, qui se réservent d'envoyer leurs enseignants en retraite parce que difficilement sur terrain, ils trouvent des jeunes capables de les remplacer. Donc, comme vous avez dit, il vous a enseigné, mais il enseigne aussi votre enfant parce que, en dehors de lui, on a du mal à trouver le performant, le meilleur. Et lorsque l'État décide même de les renvoyer en retraite, vous avez de ces écoles qui continuent à les garder et ils les payent. Parce qu'ils estiment que ce sont des enseignants qui ont encore les profils, qui ont encore de l'expérience et qui ont encore de la matière. Mais malheureusement, les jeunes qui viennent nouvellement, nous ne disons pas tous les jeunes nous sommes mauvais, rares sont bons, et malheureusement, ceux qui sont bons, vous avez dans des coins comme dans le Lualaba, où l'enseignement n'attire pas. Vous avez des filières dans le Lualaba qui n'ont pas d'inspecteur. C'est un problème d'État. Mais qu'est-ce que l'État y pense? J'étais dans le Lualaba où, bien que l'ENAFEP était gratuit, mais vous avez, d'ailleurs dans le Lualaba, toutes les évaluations sont prises en charge par la province, mais vous avez un taux élevé des abandons. Pourquoi? Parce que ces jeunes-là sont attirés par le mine. Mais qu'est-ce que l'État y pense? Donc, dans votre casus, il y a ce problème-là. Le vieux sont de la vieille école, mais une école qui est plus ou moins acceptable. Mais la jeunesse a été formée dans un contexte de marchandisation accrue, dans un contexte de la corruption, dans un contexte de la fraude avérée. Pour preuve, vous avez les diplômés actuels avec 70, il faut les comparer avec nous, les diplômés de 50%. Nous autres, on a eu à faire des 51%, et à notre crise et détresse, vous vous demandez comment cela est arrivé, mais vous avez en face de vous quelqu'un qui a fait 70, qui, dans tous les points, n'en arrive même pas à la cheville. Donc, il y a ces questions-là qui sont pertinentes, qui nécessitent à ce que l'État puisse y pencher. Ce sont des problèmes réels. Alors, mesdames, messieurs, nous recevons pour vous M. Serge Bondedi, le secrétaire général de IMAE, cette ONG qui évolue dans le secteur de l'éducation. Et comme vous le savez, le dossier d'État, bien sûr, nous démarrons en français, mais on peut bien atterrir aussi en lingala, et surtout qu'avec Serge Bondedi, on ne sait pas voir que l'heure avance rapidement. C'est déjà 25 minutes, il ne nous reste que 25. Permettez-nous qu'on puisse parler lingala. Gouvernement Bimi. Ah oui. Outai Koloba Awa, ministère de l'Éducation, ils penza na l'icanicité na côté d'enseignant. Mais c'est la même ministre qui est reconduit. Bon. Si quand on a direct, il y a direct. Serge Bondedi, en odeur de sainteté, na ministre,
Raïssa Malou. Pour dire que Imaïs a toujours contre les membres du gouvernement Bayaka. Vous avez bien? Bon, Batunde Bakansara, tu as un problème de ministre, tu as un problème de ministre. Le problème de ton portaka. Et ces pays, ça va ministre. Et tu as un mois Banzoube. Alors, le col a battu Bakansara que. Mais, si on a un mot, attends à cause de Banzimaka. Attends à Miss Boy, Baron Dimateme. Na cause Banzimaka, au Monaga, l'obité, Botalaga, Mboka, Ezabisote, Mboka. Na pesandaki ça. Tozali na Kishasa ma etondaki. Na mois de mars je crois. Mars. Ouais, mars avril na monaki Imayazaki na terrain. Ba école belé. Oui. Tant to komi na dissertation. Mobeko lobi pona ba oyo bazali na situation wana. Situation ya calamité. To na bosen terme na ngona lopoto esengeli l'état sur le mécanisme mais bandeko affaires sociales babundaki ezalai ko tambola te tango ba moningai notamment ba agent ya comment on les appelle ba assistants sociaux na soki téléphone na ngai na bengi notamment par exemple pour ezali kamba Kinshasa na banda ko benga ministre Jano Kano. Ministre provincial de l'enseignement. Ministre provincial de l'enseignement. Pour Natal, il y a des mais il y a des mais en fin de compte, directeur du cabinet, il y a qui tient ma relais na bandeko bazagi de près na dossier et puis on a un diplôme d'état. Parce que tant que tu vois c'est le kambabongo tu es sur tête là bana boy. Bon, yo soki tant mususu ma continue yo talaga non bon ekoti combien ainsi de suite au moins yango dérangement après bando ça va toi tala imaye tala imaye yango nde mona baganzi ke imaye et tira batu mulunge non biso tira mulunge na ba problème ya bana parce que de ce côté là à tous andeko à tous muninga mais musala za musala. Donc, na maman Raïssa Malou, en tout cas, à ma connaissance, il n'y a aucun problème. Hein. Aucun problème. À ma connaissance. Ok. Satisfait la publication d'un résultat Tiko Salema, tout clôturer examen d'état jeudi. Lundi déjà, larguer puisque que publication est bandit. Satisfait? Parce qu'à notre époque, ce n'était pas le cas. Oui. À notre époque, il fallait attendre 7 mois, exactement. 8 mois pour qu'il y ait une inspection. Pour que vous ayez un journal. Oui, depuis ministre Oalekaka Kalamarker Mwango, il y a une correction automatisée, non? Bazako scanner avec assistance à ordinateur, automatisation, les lots synonymes à l'intelligence artificielle. Mais au babeng intelligence artificielle, ça m'a les nyonso et mutua sali et raisonner, fonctionner de manière autonome. Il y a moins automatique, il y a moins les lots, monsieur babeng intelligence artificielle. Mais ça quand même motuya, moi na sali examen na ye, a ce résultat n'est à temps. Mais est-ce que quand on a résultat où est réel, puis à zongo fele. Étape pour un an, il peut s'y noter. C'est-à-dire, moi, on a salle examen. Tant moi, on a salle examen de temps ou à foutre à Kambongo. Ou à Toboïté. Mais ils ont un devoir, il y a l'État. Après ça, moi, on a un résultat. Puis après, c'est un diplôme. Mais ce que ma Kambo est salement à 4 ans, mon bon rebelle. Moi, on a foutu un bon à salle examen. Mais pour na yeba. Résultat d'abord je crois qu'il y a non na moni kambango apparemment ils a cassé ba télécom ba sagi système moko depuis l'année passée il y a ba message moko non so qui atteste et tout ça il y a dans 50 unités sur 100 unités année oyo côté wana ministère c'est bon mais tikali ba SMS à résultat il faut pas na base wa Congo fele soit ba nos résultats ba on école. Donc, résultat bimi, c'est bon, bas na base, point na bango.
Mais il y a un autre problème. Ouais. C'est vrai, examen d'État et Salemi, c'est bon. Ou t'es que sur le Vangawa, que ce diplôme, il y a un problème. Diplôme, université, problème. Diplôme, quand il y a année scolaire, problème. Alors que Oza Moboti, Naza Moboti, nous payons. Et c'est au début de l'année qu'on nous demande, comme la, c'est qu'on va demander là, 2500 bulletins. Oui. Pour payer 2500, non, fout pour la année scolaire 2025-2026. Mais malheureusement, nous l'avions payé aussi l'année passée. Mais tous y ont été. Makama Mumbongo yo. Omoni Magamususu soito lobby. Il y a un bulletin ça à faire de gros sous. Oui, il y a un ministère où les gens ont à la mouka lobby no yazan de chef de l'État. Ba PC marché ba créer. Ba créer. Donc ate ko la bonganda nga ye mutatinda et ba créer ko la bonganda nga yote pana. Munga musu to fandaka mutu musu ba bimiono ba journaux de classe mutu tel mutaro ma ko publier ko sala yango. To telemelaka yango. Et ça ndenge likambo ya ba donc pièce scolaire, titre scolaire dans la globalité. Likambo ya bulletin Imaeto se prononça qui parce que tu trouves qu'il y a comme au balbarana en anglais du blackout. Moi, dans 6 classes, mes bulletins étaient et portaient atteinte à l'intégrité du système parce qu'en fait, ministre a estimé que coût, ils ont raisonné qui est valable, que c'était incompréhensible. Il fallait changer de fournisseur, étant donné qu'il y a un problème, et on insiste que ma bulletin, il m'a été depuis. Qu'il y a un problème dans mon bulletin, et ça trop. Tout soulevant ma défaut de fabrication, il y a des normes et consorts, mais je pense, résumé la mission de Salaki, il faut bulletin, l'État a zongi sa souveraineté naïe. C'est-à-dire que Ezonga et le ministère a produire. Et à ce niveau, n'a confirmé qu'au niveau du gouvernement, ça avance très bien. Je crois que le Premier ministre, Judith Souminois, a Pesaki Gonae, selon les renseignements à ma possession, le ministre Raïssa, pour que l'inspection à Zongela Moussalawana, et nous allons suivre cela. Et il y a aussi un autre aspect, il y a un bulletin, il y a une filière technique, il y a un OP, c'est aussi notre paire de manches. Donc, l'Ikambouya bulletin, je crois que dans Mikolo Mikoya, Imae Tokosala a une communication sur base à une enquête Tosali na terrain et cibla qui 20 provinces. Donc, les problématiques très réelles. On va publier les résultats. N'a pas de recommandation, mais une des recommandations, tout ça qui communiqué de presse Nabiso, déjà au niveau du gouvernement, ils allaient déjà pris en compte, parce que le problème, il y a ce temps où Makabo Ezali, que c'est une approche à Mumbongo. C'est ça qui crée beaucoup de problèmes. Alors il faut casser Mumbongo. Production, ils ont un ministère. Pour nous avoir intérêt, ils ont ça année aussi là, Banabazana bulletin, année bandi, Banabazana bulletin, alors qu'il faut moins dans bulletin, net le 1er septembre, titulaire à 15 fois dans bulletin à mois. C'est ça ce que demandent les pratiques scolaires. Alors, on va avancer, toujours chuter, tout il y a 10 minutes. Ndeko Serge Bondé dit, et loko oyotoko kaite to kabona sanke to lobela yango. Donc 2025-2026, moi na moi si oazana zemi tukumona ina kelasi.
toutes les filles à l'école, n'est-ce pas? Ouais. Ça trouve sa place? Nabasi Azelipe dans l'école? Likambouane ezali obalobaka soulever une tempête dans un verre d'eau. Bandeko batambolaka na Congo. So oke na Bosinga, oke na Yakoma, oke na Lisala, oke na Bumba, oke na Mbandaka, oke na Basankusu, oke na Befale, oke na Chwapa, oke na Bwende disons. Okomona bana kelasi belé na bamikumba. Ah, déjà. Parce que 2012, il y a eu une instruction pour les acquis sur Namakambouana. Et donc, on ne peut pas si ezali et que sur base, il y a certaines considérations. Nawe talibiso imae, le monde que l'État a qui mande ma responsabilité na ye. Na babilo ko ya bama puto babengaka kisoba zoba. Sangisa. Moi na loi portant protection de l'enfant, il y a RDC. Ils ont une fille porteuse, il y a grossesse avant achèvement, il y a cycle de secondaire. Azamwana en état ou en situation difficile. Moi, nous avons une situation difficile, il faut côté la package pour les permettre l'épanouissement de malade. Donc, pour vous dire ici, il n'y a jamais donc mikakatano mingi na bana basio ba kwela na ba mikumba na partie ouest nord-ouest na boka na biso, ça pose pas assez de problèmes parce que kuna pe ba facteur culturel eza kokoso mingi te. Mais sur la partie est ou bref orientale, on a un scandale. Et c'est un scandale. Que moi, non, il y a moi si, ma balioté, aux anazés. On a 16 ans, 15 ans. Chez les Swahili, qui tiennent dans l'éducation, je ne dis pas que, et pas Bangala Batenrate. C'est un exemple. C'est un exemple. Ouais. D'où, pour Nabiso, Toulobaki, attention au nom. Il y a lutte contre stigmatisation. Il faut créer plus de stigmatisation. D'où il faut revenir à la loi. Loi et l'obinini. Loi déjà à Bondisanzila Nyonso. Que moi na o azalina état exceptionnel ou difficile parce que ça makambo belé ba considération de nalobaki. Il faut qu'on soit peu moins en charge convenablement. Nazaki na Bumba, n'a eu au moins 22 entretiens. Na ba fille porteuse, na ba mususu adana mwana comme il y a 2 ans. Élève. Na soli na bango, ba pesi na ba difficulté na bango. Mais l'État comment na ba lobinote ayakaka. On est affrit ta responsabilité. D'où heureusement un mécanisme est mis en place. Il y a réunion dans une approche interinstitutionnelle et intersectorialité, c'est-à-dire éducation nationale, affaires sociales, droits humains, genre famille et enfants, société civile, PTF. Réunion à Liboso, je crois que c'était le 5, si je ne m'abuse pas, quelque chose comme ça. Non, le 25 juillet, je crois. Tout ça qui n'a une des installations au ministère de l'Éducation nationale. Et les choses sont exécutées dans cette direction-là. Il faut plus de responsabilités dans l'État, plus d'engagement. Il ne faut pas qu'on traite moi si à Mouké, ou à Zanazemi, va traiter le roi maman Moukolo déjà comme Bazemi Belé. Sinon, c'est exposer ces enfants-là. Donc, Batumik Bakanse Tambiso to la qui n'est pétition,
Tu lances pétition, tu lances qui en parce qu'on a estimé que l'État n'a géré en a facilité, la légèreté, tout simplement. Vous lancez une pétition. Voilà. Tu lances qui en parce que tu montres que l'État n'a géré en est la légèreté. C'est la légèreté. Au moins, c'est le premier août sur le cimetière, le tige, dans le cimetière. Donc, tout ça, on s'habitue à la légèreté. Ce n'est pas normal. Ma baisse comme normal. Moi, je suis ami. Oui, et ça est état, mais c'est une situation difficile. La famille a failli. L'État a failli parce qu'il appartient à l'État, c'est la Constitution, de protéger la jeunesse. Moi, si à mon cœur, c'est l'expression un viol. Alors, l'État, bon, il y a l'obité, bon, non, il y a un package. Il faut l'État a proposé à la communauté, dans le cas de figure nyonso. C'est ça l'essence profond. Il y a pétition à Bissoto Lansaki. Va comprendre bien. Oui, l'État donné que ton va lancer réunion, ici le ministère rebellé, ici dans le Parlement, ça montre que la voix était attendue. Dossier mon progrès sur ma carrière militaire. Mais on attend voir le 1er septembre, la rentrée, comment ça va se passer. Hein? Mais na émission na ba lisala na ba chwapa ba na zenga ba ko sabe examen. Et ça va comme sous tu commis vraiment la souka bolimbisi réalisation. Moi na koya classe mukumbana ya professeur. Ça joue sur la psychologie, ça joue sur l'enseignement à dispenser na bana mususu bazali yango wana bana mususu kufanda pembeni ya mwasi ya zemi donc on a collègue na zemi kotanga c'est ba caprice nango ko boka soyi toute autre chose vous avez état ni bozo tia mwana za pembeni mais yango ni l'autre bi ba contour nyonso ya likambo l'état tika ba biloko ba bibamba bamba et alors le binon maman ba vieille personne tout ça au traité ba ndenge morona maman za na 45 ans non donc il faut l'état assumer ma responsabilité de manière complète. Il y a mon droit international babengaka obligation de moyens. Il faut l'État à assurer obligation de moyens la mise en œuvre il y a engagement internationaux. Parce que les gens moi na mususu yeba ebisé que maman bota mwana kitana lola. Ouais. Tiazokola ndango na bango ba esenge non po botama okita ilikolo koyaki ali pambo balamoka moni ba da simbi ozumba ba abola moni boye. Donc tous ces éléments là espérons que ndenge ministre d'État initial qui va rencontre wana et pour aboutir, c'est notre souci pour que prise en charge nous sommes pour yango le maintien des filles enceintes, il fallait plutôt que le bas continuité des apprentissages parce que même dans mon innée c'est na bumba a osa l'examen mais moi na leli tellement libanda ba bengi ya umesa mwana et belé musuku tu na peksa qui servir pour servir à contrôler na bébé ce qui toque ko dans nzela bébé OPJ alors non il faut na la bébé a simbi bébé libo mo ko potisa mwana papers ce sont des cas graves. Mais OPJ, il a les droits. Parce qu'il y a Zana pour éviter les intrus. Exact. En ce moment-là, le bébé a commis le rôle d'intrus. D'où l'éducation à une fille porteuse ou une fille mère doit être équilibrée, adaptée à sa situation. Mais Sigo, est-ce que va adapter à moi comment? C'est ce qu'il faut trouver comme mécanisme. Mais quand l'État dit qu'à la boulot, sans que soit toutes les mesures, dès que mon agent nous allons foutre la responsabilité. Une dernière question quand même qui me vient en tête, les états généraux de l'enseignement. On peut y penser? Là vraiment, dans une école, il y a des états généraux,
Parce que nous sommes parmi les rares de pays où nous sommes forts en matière d'atelier, de fora, de colloque. Nous allons belé. Pour parler, on est fort. Mais pour faire, on est faible. Donc, comme il y a Souka, Serge Bondedi, voilà, nous allons devoir clôturer notre émission dossier d'État. Ils ont peut-être né comme Kolinga Koloba. Oyo n'a quitté. Je crois Makambo ya encore à Washington. Hein? Ah, États-Unis et RDC. Ils sont pertinentes parce que les lobes toujours le batterie rare pour un appareil électronique, mais tout ça n'a été Congo est fournissant qui l'univers. Il y a aussi là caoutchouc. Congo est ça cacao. Congo est ça diamant. Congo est ça bois. Congo est ça or. Congo est ça cuivre. Mais Congo est en retour. Est-ce parce qu'il fallait qu'il te la bicolo to ego pesa bazongisa? To biso mo il fallait to mi bongisa. Au tambo en Équateur na grand bande de okuta bekolo ezangi baba na ba tableau. Mais mabaye utawana. Au luge kola munena Nigeria na Équateur ezate, na Kisangani ezate, na Isangi ezate, na Banali ezate. Lelo ba terre rare to mito pesa. Mais namoni na Rwanda ba osala Silicon Valley na bango. Pendant que bango bazana minéralité. Donc toujours sur la makambo ya accord à Washington, toute la recherche scientifique et en bongo. So yo telemisi bana 10 na collège tuni bango cobalt o ebimaka na lwalaba ezala ndenge nini basalaka nango nini esalaka nini soko simbi yango basimba yango ndenge nini na likite te 10 wana bopesa ba réponse nyonso parce que système éducatif na biso toza komi bongisa te na onzamba pesi biso chef de l'État, ministre Raissa Malou, premier ministre, ministre formation professionnelle, lecture nini bazana yango, les enjeux éducatifs de formation professionnelle, lecture stratégique par rapport aux accords États-Unis et RDC. Lecture nini maman ministre Asika jeunesse, maman pasteur, Grâce Coutino, Azana yango sur le comportement des jeunes congolais face à Babiloko wana. Na habité comportement des jeunes chrétiens, des jeunes congolais. Jeunesse dans l'ensemble. Jeunesse dans son ensemble. Parce que jeunesse atambola Congo mona des années. Okende na ba place msuba jeune paresseux. Mais n'engeni mindele basalaka ke basalisi chemin de fer que quand on a paresse na biso. À l'époque il y a ezalaki te, ba engin ezalaki te, mais basalaka chemin de fer to ko même pas pour entretenir heureusement na monaki VPM. Na kati sa train bazo meka réhabilitation à Kinshasa Matadi, félicitations na DG on atra tous la paix côté na biso pays mais côté na point. Mais il faut jeunesse à se préparer paix. Voilà des appels aussi maramutema. Namono tiki biso na posa. Tokoko balango très prochainement. Ça a été un réel plaisir. Il y a Kozana, Serge Bondedi, secrétaire général. Il y a Imae. Bon Imae, ça va? Oui, Imae, ça va. 30 secondes. Imae, ça va, mais l'État, président de la République, biso pas tout là, la bonne appelée, ou bien n'est-ce pas? Ok, le message est passé. Allez, ça va fini. Merci l'équipe technique qui n'a pas mokolo alelo dossier d'État très prochainement en tout cas sur vos antennes. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programme. Les élèves techniques, nous sommes en direct, on se comprend. Merci d'avoir été des nôtres. Ciao.